Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux, tous les messages gentils que je peux recevoir, tous les soutiens, le suivi, votre générosité. Et en parlant de générosité, je voudrais remercier une abonnée fidèle qui m'a envoyé des bijoux de papillons de toutes les couleurs euh, pour aller avec mes vêtements. Voilà, donc je la remercie infiniment. Ça va de la broche au collier. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Donc en tout cas, merci à vous tous pour vos messages chaleureux et encourageants. Et à cet abonné qui m'a offert tous ces bijoux. Maintenant, procéder au tirage de cartes. Concernant alors, il y aurait une arrivée. Il y a eu une arrivée, donc ça fait plusieurs abonnés qui m'en informent, de soldats américains sur le sol français, hein, sur le territoire français, alors du côté de La Rochelle, a priori. Donc, il serait arrivé début juillet. On m'avait demandé de faire ce tirage de cartes au départ. Euh, voilà, j'ai essayé d'attendre un petit peu et une deuxième abonnée me confirme. Et, euh, et les abonnés voudraient savoir justement pourquoi il y a eu euh, 350, je crois, soldats américains sur le territoire français, du côté de La Rochelle. Ils attendent. Donc, quelle est leur mission en fait? Donc, je brasse les cartes. Il y a une carte qui est tombée. Donc, je ramasse la carte du changement. En tout cas, il y a un changement alors par rapport à la politique ou par rapport à l'économie. Est-ce qu'il se prépare à quelque chose? Est-ce que cette carte me fait penser à ça. Il y a l'avant, l'après. Avant, après Covid, vous voyez, avant, il y a eu beaucoup de manifestations, ils ont eu peur à la guerre civile, on parle de guerre civile, est-ce que c'est, ils ont peur du feu, vous voyez, que ça dérape, en fait, et que l'économie n'aurait pas besoin de ça, en fait. Et on me dit qu'ils sont là pour, justement, alors, on me montre vers l'Est, c'est-à-dire, point de départ, la France, et on me montre comme des flèches allant vers la Belgique, l'Allemagne et pourquoi pas jusqu'en Russie. Voyez par là. Mais en tout cas, on me montre cette progression. Ils sont prêts à intervenir à ce moment-là, pas uniquement sur la France s'il y avait un souci, mais c'est de soutien. Hein, c'est pas contre la France ou quoi. Ça serait pour peut-être euh, atténuer les conflits. Vous voyez, ça serait plus pacifique, mais enfin, en temps de, comme en temps de guerre entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là pour aider la France et d'autres pays à ce que ça n'explose pas. Voilà. C'est ce qu'on me dit et c'est ce que je vois avec cette carte. Alors, je continue le brassage. Voilà, je les étale et je vais en tirer 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, première carte, je la retourne. Il y a quand même, voilà, ils sont là pour protéger, vous voyez. Il y a comme de l'ésotérisme. Est-ce que c'est nous tous qui envoyons de la lumière justement sur le monde, sur la Terre, sur la France? En tout cas, il y a comme une protection. Et comme la question c'était l'arrivée de ces soldats américains sur le territoire français, du côté de La Rochelle, a priori, eh bien c'est pour... ils sont là en tant qu'ils veillent en fait, vous voyez, que tout se déroule bien, c'est ce qu'on me dit. Ils veillent à ce que tout se déroule bien. Voilà, ils gardent c'est un peu... ils sont là pour maintenir un petit peu l'ordre, vous voyez, un petit peu, mais dans le bon sens. C'est ce qu'on me dit. Ils sont là, alors leur mission, ils sont là depuis, voilà, depuis peu, mais c'est pour quelques temps quand même. Hein. Ils vont pas partir de sitôt. Ils vont rester un petit peu pour voir si la situation est sereine, si tout va bien, mais pour quelques mois. Hein. Voilà, ils ont peur d'une trahison. Alors, trahison peut-être venant en dehors de l'Europe, peut-être. Ouais, peut-être. Donc, ils sont là pour protéger un petit peu les Européens, français, allemands, belges, vous voyez. Et voilà, c'est contre
Donc ils sont là pour nous protéger, ils vont y être pour quelques mois, contre peut-être ceux qui veulent faire du mal et ou qui mettent à mal l'économie. Par exemple, trop de manifestations, ils sont là prêts à intervenir pour calmer la situation, vous voyez. Ou alors aussi, je pense, on me montre euh, des djihadistes et ils sont là prêts à intervenir à ce qu'ils ne... Et on me parle de menaces. Ouais, il y a eu des menaces en tout cas. Ils sont là comme si c'est pour... On n'est pas au courant. Mais on me parle de menaces. Il y a eu des menaces faites sur l'Europe. Et ils sont là pour soutenir, pour intervenir si besoin. Mais par la suite, on aura peut-être des nouvelles de leur intervention. Peut-être qu'il y aura un souci voilà, en fin d'année 2020. Et on aura des nouvelles. Et justement, ça sera surprenant et on se posera beaucoup de questions à ce moment-là. Parce que c'est vrai que là, très peu de monde est au courant de ce qui se passe, qui sont là, ces soldats américains sur le territoire français. Du côté de la Rochelle, bien sûr. Alors, avec l'ésotérisme, nous avons une perte. Voilà, ils ont peur des, de problèmes, en fait, de cette cassure, de peut-être... il y a eu des menaces certainement et ils ont peur aussi que ça explose, comme en guerre civile par exemple, donc ils vont être là pour calmer un petit peu le jeu. Ouais. Et c'est ça, ils sont là pour apaiser la situation, pour que ça ne casse pas, car c'est vrai qu'avant le Covid, ça se passait mal en Europe et en France en l'occurrence, et ils avaient peur de cette guerre civile peut-être, hein, ouais. Donc ils sont là pour un petit peu apaiser et soutenir la France et apaiser la situation. En tout cas, dans quelques temps, ils seront là pour quelques temps. Vous voyez, avec la justice, c'est ce que ça représente ça, en fait. Cette armée représente cette justice, mais euh, c'est juste. Ils sont là, voilà, c'est ça. C'est juste leur intervention. Ce n'est pas pour prendre parti pour un ou l'autre. En fait, c'est pour apaiser la situation, pour que tout se passe bien en France et en Europe. Alors, effectivement, il travaille contre la trahison. Donc, ça peut être contre les menaces, contre les djihadistes, contre la guerre civile. Vous voyez, ils sont là pour un petit peu apaiser, en fait. C'est ce qu'on me dit au niveau des cartes, et que tout soit juste, qu'il n'y ait pas de dérapage, en fait. Ouais, et qu'ils aident la France. Je vois aussi comme des intrusions, donc c'est sûrement des djihadistes. Il y a dû y avoir des menaces en France et en Europe. Et donc ils sont là pour comme écouter, vous voyez, écouter ce qui se passe, observer, apaiser la situation. Alors aussi bien en France qu'en Europe. Ils sont là pour protéger et pour intervenir si besoin. Alors avec les nouvelles, on va en savoir davantage par la suite. Et ça va être communiqué effectivement. Et ils vont expliquer qu'ils ont envoyé, voilà, ils envoient de l'aide un peu partout dans le monde, hein, ces Américains. Euh, Trump, hein, du coup, puisque c'est lui qui envoie ses soldats. Et il va expliquer qu'il envoie un petit peu dans le monde pour aider un petit peu, hein. Donc il va l'expliquer par la suite. Pas tout de suite, mais par la suite. Avec ces questionnements, ces surprises, on va être surpris de tout ça. Euh, il va expliquer que c'est pour justement éviter tout problème, toute cassure. Euh, avec cette séparation pour éviter la guerre, ils sont là en tant que soutien. Je vais poser une carte là-dessus. Ouais, pour l'équilibre, vous voyez. Pour l'équilibre. C'est-à-dire que si ça va mal, ils sont là en soutien. Ils vont expliquer ça. Je vais juste tirer 3 cartes de mon oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, que je brasse. Voilà. Juste 3 cartes concernant ces soldats américains en France. Alors, voilà, c'était un projet, c'était une initiative
américaine mais c'était un projet, c'était une entente, hein, bien sûr, avec les Européens et la France. Euh, oui, pour soutenir la France. C'était une aide, en fait, hein. C'était un choix, un carrefour à un moment donné, effectivement, où la France était mal, peut-être par rapport avec les manifestants, les gilets jaunes, au niveau économique, politique. Il y a eu aussi des menaces, à mon avis, d'attentats. Donc, ils étaient là pour soutenir la France en cas de dérapage. Ouais, c'est en tant que soutien. Ils sont vraiment là en tant que soutien et non pas en tant que pour prendre parti pour les hommes politiques. Vous voyez, ils sont là pour la France, l'Europe apaisée. Et ça a été un choix politique. Voilà, un choix de l'Élysée. Voilà, l'Élysée sort, donc ça a été d'un commun accord avec les hommes politiques, dont la France, hein, le président français. Et ça a été un projet, une initiation à un moment donné, un choix, une décision pour apaiser la situation, car peut-être que la France était en mauvaise posture entre euh, cette éventuelle guerre civile, parce qu'à un moment donné, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, hein, c'était limite guerre civile, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'était quand même assez chaud, plus ces menaces d'attentats, donc c'est vrai que la France était dans une mauvaise posture, mais d'autres pays européens, et Trump a donc voulu certainement aider la France et les autres pays européens. Et là, c'est peut-être une position stratégique au niveau de La Rochelle, et je crois qu'ils sont au niveau des, enfin, sur les bateaux, hein, euh, prêts à envoyer des hélicoptères ou autres. Donc, comme j'ai l'impression que c'est un peu un point stratégique, et pour partir de là, vers l'Est, on me montre vraiment vers l'Est, c'est-à-dire la France, si besoin, euh, la Belgique, l'Allemagne, voilà, jusque vraiment dans l'Est, vers la Russie. Donc c'est ce qu'on me montre, prêt à intervenir. Bon. Maintenant, ça s'est calmé du fait du Covid aussi. Euh, mais de toute façon, il y aura des questionnements par la suite et ils vont expliquer le pourquoi du comment à ce moment-là. Donc c'était vraiment un choix, un projet commun avec les États-Unis. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à la question. Et puis je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.